Hmm. Allô? Jour 25 du défi Ancre-toi à toi. Alors, fais-moi un coucou quand t'arrives. Si t'es là en live, si t'es là en replay, si t'es sur YouTube en replay, ça va me faire plaisir de te lire. Je te souhaite la bienvenue. Je me présente Marie-France, thérapeute, formatrice énergéticienne, praticienne de l'antenne, de l'échelle, programmeuse d'ADN quantique, langage de lumière, accompagnatrice éveilleuse de Stoïcide. Alors, tout ce qui est en lien avec la multidimensionnalité de l'être, le développement des capacités innées, extrasensorielles, l'incarnation de notre essence véritable, le détachement des blocages, comment que c'est tout ce qui nous limite, hein, pour l'expression de notre plus haut potentiel, c'est ma zone de génie. Tu es à ta place si tu te ressens depuis longtemps extraterrestre, si tu as l'impression d'être et de venir d'ailleurs, si tu as de la difficulté à trouver ta place en ce monde, tu es en plein à la bonne place avec moi dans mon espace. Salut, mais j'espère que tu vas bien. Alors, je vais fermer mon téléphone. Tout, tout. Excellent. J'espère que tu vas bien, mais je suis contente que tu sois là. On va attendre quelques instants, le temps qu'il y ait des personnes qui arrivent. J'imagine que le son est bon. Comme d'habitude, hein, j'ai besoin d'être assurée. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Je suis contente que vous soyez là. Allô, ça commence à arriver. Ah, ya come que je sais, mais. Toko soya kreyasa, comme que je sais, kreyasa, comme. Alors, fais-moi un coucou dans les commentaires. Dis-moi si t'es là. Dis-moi comment tu vas aussi un matin. Comment ça se passe en toi? On est jour 25 du défi Ancre-toi à toi. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Isabelle? Tout est bien. Merci, May, de m'avoir répondu. Alors, comment ça se passe pour toi? Parce qu'il nous reste 3 jours ensemble. 3 jours. Salut, Ginette. Mais après ça, il y a d'autres aventures qu'on va vivre ensemble, hein, particulièrement au cœur de l'Académie des étoiles, le groupe privé que je propose, que je te propose de nous joindre aussi dans ce groupe-là, dans lequel il va y avoir d'autres lives, d'autres enseignements, d'autres activités, d'autres harmonisations express, hein, indépendamment de la page sur laquelle nous sommes actuellement. Là, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe l'Académie des étoiles sur Facebook. Sinon, YouTube, c'est une belle place pour me retrouver. Salut Sonia. Alors, comment ça va? Comment ça va, jour 25 du défi Ancre-toi à toi? Comment ça se passe? C'est une phase dense dans tous les sens, mais super bénéfique. Grand merci. Qu'est-ce qui est dense? Qu'est-ce qui est dense? Parce que l'énergie, vous savez, c'est très léger, hein? Alors, qu'est-ce qui est dense? Moi, je suis très curieuse. Vous n'êtes pas obligé de me répondre quand je vous pose des questions, quand vous écrivez des commentaires. C'est libre à vous, bien sûr. Mais j'aime bien amener certaines réflexions aussi qui vont plus en profondeur au cœur de soi. Parce que c'est ça le défi Ancre-toi à toi. C'est comment est-ce qu'on peut aller définir les choses, comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'information, comment est-ce qu'on peut clarifier nos propos aussi pour l'autre. Qu'est-ce que je veux réellement dire? Qu'est-ce que je veux réellement communiquer? Est-ce que c'est parfaitement dans l'alignement de ce que je veux ou je suis encore bloquée dans certains conditionnements de mon ego qui font que je parle d'une telle façon, que je m'exprime d'une telle chose. Saturer est le bon terme. OK, saturé. Saturé de quoi? Tu vois, moi, j'ai plein de questions. Je suis comme un enfant de 2 ans. J'aime ça comprendre le pourquoi, le revers. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Parce que si on est saturé, c'est qu'on garde quelque chose dans nos énergies, dans notre être et qu'on l'a enfermé, qu'on le garde précieusement, qu'on a peut-être défini que c'est une partie de soi aussi, puis qu'on ne veut pas s'en détacher. Hmm. Parce que quand on est saturé, hein, il y a toujours moyen de revenir au cœur de soi, de s'ancrer à nouveau, de s'élever dans nos vibrations. Puis quand on est dans cet espace-là, la saturation n'existe pas. Puis comment est-ce que je peux aller chercher les réponses au cœur de moi? Qu'est-ce qui me sature actuellement? Qu'est-ce qui me pollue? Parce que ce ne sont pas des états qu'on devrait accepter, selon moi. C'est des états de basse fréquence dans lesquels on peut choisir de ne pas s'identifier à ça aussi. Aujourd'hui, ce qu'on va expérimenter ensemble, c'est justement l'ancrage à soi en conscience en même temps qu'on est en relation ensemble, toi et moi.
Parce que je pourrais t'amener en exercice de méditation encore d'ancrage, mais tu sais, je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'on en fait. Et comme ce n'est pas le premier défi ancrage que je fais non plus et que je prends pour acquis que tu es déjà excellent dans ta capacité à t'ancrer, que tu sais ce qui est juste et bon pour toi, que tu sais que qu'est-ce qui est efficace et que tu t'ancres, te connectes à toi finalement selon ce qui est juste et bon dans l'instant présent, mais je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus. Sauf que ce que j'aimerais revenir, c'est que l'ancrage, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec soi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans un moment d'intériorisation dans lequel où toute ton attention est concentrée là-dessus que tu n'es pas connecté à toi, que tu n'es pas ancré au cœur de toi. Au contraire, ton ancrage, il est bon, il est puissant justement quand tu arrives à maintenir cette information-là. Mais tu écris non, non, saturé concernant les nouvelles informations et prise de conscience intensive. Mais même ça, je t'amène au fait que ça devrait pas, tu devrais pas être saturé de nouvelles informations. Ça veut dire qu'il y a des parties de toi qui bloquent l'information actuellement, qui bloquent l'intégration et la circulation de ces informations-là. Donc, inconsciemment, sans t'en rendre compte, il y a des parties de toi qui ne veulent pas de ces informations-là et qui ne veulent pas intégrer ces nouvelles prises de conscience-là. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on est saturé à ce moment-là. Donc, ça ne circule pas, mais ce n'est pas un état, comment dire, qui est propulsant. Si ça l'est pour toi, tant mieux. Et peut-être qu'on ne communique pas avec les bons mots en ce moment aussi, hein? C'est pour ça que j'aime bien comprendre les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Quels sont les mots? Quels sont les termes? En ce moment, pendant que je te parle, moi, je t'invite à être extrêmement connecté sur toi. Les deux yeux ouverts, en train de m'écouter, en train d'observer ton environnement. Mais tu es focusé sur toi. Comment je me ressens pendant qu'elle me parle? Est-ce qu'il y a des choses qui interagissent avec mon énergie? Puis est-ce qu'il y a des choses que je rejette? Est-ce qu'il y a des choses que mon ego s'active? Est-ce que j'ai des réactions? Tout ça, c'est important. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je sens que je suis branchée sur moi? Ou inconsciemment, je viens de me brancher sur la personne que je suis en train d'écouter? Est-ce que je suis capable de me maintenir tout le temps connectée, branchée, concentrée sur moi? Parce que c'est ça un réel ancrage en profondeur. C'est une réelle connexion à soi en tout temps, à laquelle je peux entendre l'autre me parler et je peux à la fois être dans un processus d'intériorisation dans lequel je m'observe, je me questionne, je m'intériorise et je fais des prises de conscience extrêmement vite, rapides, puissantes, dans lesquelles je peux trouver des clés et les laisser aller. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous avez encore tendance à mettre le focus complètement sur l'autre et de vous couper de vous lorsque vous êtes en relation, lorsque vous êtes en train d'écouter quelque chose, lorsque votre attention est mise sur l'extérieur de vous? Est-ce que vous êtes capable de rester branché ici tout le temps, puis à l'écoute des informations qui viennent via votre corps physique et les informations qui sont dans votre champ? Ça, pour moi, c'est l'expérience ultime d'ancrage. Le matin, j'ai des intentions pour cette journée-là, ou j'ai des intentions pour la semaine. Puis quand je suis dans mon processus d'intériorisation, d'ancrage, d'harmonisation avec mon antenne de l'échelle le matin, je me demande ici, à l'intérieur de moi, pour manifester ce que je souhaite comme état intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans le champ et qui bloque la matérialisation de cet état-là? Est-ce qu'il y a quelque chose, des croyances? Est-ce que mon ego est encore trop actif dans certaines choses? Est-ce que je suis enclenchée dans des blessures? Alors, j'ouvre la porte à mon inconscient pour qu'il s'exprime et me délivre des informations extrêmement importantes pour que je puisse réaliser ce que je souhaite et non pas rester bloqué, rester figé ou encore être dans l'attente que les choses se manifestent pour moi. Donc, je suis vraiment dans un processus de co-création avec l'univers et je m'assure que ce que je vibre actuellement est parfaitement en reliance avec ce que je veux manifester.
Te kama kshisem, sharaya kreya sekame kutukusugri, te kama ksem. Alors, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu observes dans tes énergies ici et maintenant? Tu n'es pas obligé de l'écrire, tu peux l'écrire si tu veux, mais dans le ici et le maintenant, quand je suis parfaitement connectée à moi, même en étant en relation avec moi actuellement, toi avec moi avec toi, comment ça se passe? Est-ce que tu es capable, premièrement, de sentir ta connexion à la Terre tout en faisant autre chose? Est-ce qu'au besoin, tu peux utiliser tes outils, c'est-à-dire le point zéro, par exemple? Est-ce que tu peux te faire des intentions au point zéro pour te mettre au point zéro avec ce que tu entends, avec ce que tu fais actuellement, avec l'énergie de l'autre, avec ce que l'autre est en train de te projeter? Est-ce que tu penses utiliser tes outils? Est-ce que tu penses, par exemple, faire des intentions, même de transmutation avec la flamme violette quand tu en ressens le besoin? Ginette t'écrit oui, c'est parfait. Donc, ici et maintenant, tu es parfaitement connecté à toi, à l'écoute de tes besoins, à l'écoute de ton énergie. Tu te sens parfaitement dans ta bulle ou encore tu ressens, tu perçois ce qui se passe en toi. C'est exceptionnel. Chaleur aux pieds, parfait. Est-ce que tu sens l'énergie qui circule dans ton corps au complet? Est-ce que vous arrivez à ressentir vos chakras qui tournent si vous mettez votre attention dessus? Parce que si je suis en train de, là, en ce moment, je parle avec toi, ça ne veut pas dire que je vais ressentir que l'étendue de ma conscience va être partout dans mon énergie. Mais si je mets mon attention sur mes pieds, c'est clair que là, je vais amplifier les sensations au niveau de mes pieds, puis que je vais ressentir les allers et retours du mouvement de la Terre, par exemple, et même mon énergie au niveau de mes pieds. Si je mets mon focus sur mon premier chakra pour connaître son état énergétique, c'est clair que c'est ça que je vais ressentir, donc je vais avoir l'information de mon premier chakra. Si je veux avoir de l'information au niveau de ce qui se trouve dans mon champ et qui bloque le mouvement, c'est ça que je vais aller chercher en priorité, c'est ça que je vais avoir comme réponse. Alors là où tu mets ton attention, c'est là où tu obtiens des réponses qui sont claires. Je me ramène de plus en plus avec Jordan. Jordan de me ramener au point zéro, d'accord. On peut être très précis avec les points zéro aussi. Je ne sais pas, Ginette, comment tu fonctionnes avec le point zéro. Moi, j'aime beaucoup prendre l'état dans lequel je me trouve et faire des points zéro dans lesquels ça inclut l'état dans lequel je suis ou l'état encore dans lequel j'aimerais être. Je leur donne d'être 100% au point zéro avec tout ce que je suis en train de dire ici et maintenant pour que le contenu soit parfaitement en alignement avec ce qui est nécessaire pour activer toute prise de conscience au cœur des personnes qui vont écouter. Malgré mes désirs de mon ego, malgré les attentes que j'ai par rapport à ça, malgré tout ce qui pourrait biaiser ma communication. Pchouk! Vous voyez, là, ça vient de faire un point zéro. Fait qu'on peut tellement faire d'infinies possibilités avec le point zéro, c'est incroyable. Si je me sens pas connectée à moi, je leur donne d'être 100% au point zéro avec le fait que je me sens pas du tout connectée à moi et que je me ressens dans la séparation, même si je sais pas comment. Touc! C'est extraordinaire. Hein? Si je ressens pas mon ancrage dans son amplitude que j'aimerais, dans l'amplitude de ce que je ressens actuellement, je peux aussi utiliser le point zéro. Je peux utiliser la flamme violette. Je peux utiliser toutes mes capacités extrasensorielles. Hein, si je fais déjà des soins énergétiques, si je sais comment ça fonctionne, je peux l'utiliser pour moi, bien sûr, naturellement, constamment, n'importe où, en faisant n'importe quoi. C'est vraiment l'enseignement que je voulais vraiment ramener, étant donné qu'on est à la fin du parcours Ancre-toi à toi. C'est que l'ancrage, ce n'est pas 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est en faisant n'importe quoi. C'est en faisant ton métier que tu considères être mental, par exemple. C'est en faisant des tâches à l'ordinateur. Il n'y a pas de séparation entre toi et toi, puis il n'y a pas de tâche qui devrait te couper de toi non plus.
J'entends souvent, par exemple, ah, ben, ce que je fais, c'est un métier très mental. Et puis, est-ce que ça t'empêche d'être connecté à toi? Non. C'est juste la pratique, c'est de ramener une conscience extrêmement présente, focusée sur toi en tout temps. Parce qu'à partir du moment où tu es parfaitement ancré en toi tout le temps, c'est-à-dire que tu accèdes à ta source créative à l'intérieur de toi. Donc, si tu as des choses à mettre en place via l'ordinateur, si tu es dans un emploi dans lequel tu dis, mais moi, c'est très mental, oui, mais si tu as accès à ta source de création à l'intérieur de toi, ça veut dire que tes tâches vont être facilitées aussi. C'est-à-dire que tu peux recevoir l'information au cœur de ta journée de savoir, wow, c'est l'énergie, elle est ouverte. Pourquoi actuellement? Pour quelle tâche? Pour quel geste? Pourquoi? Donc, tu deviens extrêmement lucide envers toi-même, à tes besoins, à ce qui est présent dans l'énergie, à ce qui peut t'amener de la joie, à ce qui peut faire en sorte que tu vas exprimer ton essence, puis à amener de la légèreté finalement. Souvent, ce qui amène la lourdeur dans nos journées, c'est qu'on s'oblige à faire des choses qui ne sont pas dans l'alignement de l'instant présent. Ça m'arrive des fois là, que j'essaie de créer des posts, que j'essaie de créer des textes. Je tourne en rond littéralement. Alors j'arrête. J'arrête parce que c'est pas dans l'alignement. Puis là, je me demande tout le temps, OK, qu'est-ce que je veux faire moi en ce moment? Est-ce que je suis en train de m'obliger à faire quelque chose? Est-ce que ce que je me démène à faire finalement est vraiment utile? Est-ce que je peux écouter ce qui est présent dans l'énergie ici et maintenant pour moi, ce que mon essence, elle, voudrait expérimenter à travers moi? Puis je vais tout faire pour y répondre parce que mon essence, comment dire, pour moi, elle est d'une guidance qui est juste à tout coup. Hmm. C'est ça, avoir de la souveraineté aussi, hein? Le point zéro en rapport avec la communication est en phase de pratique ces jours-là. Trop de blocages à défaire. Entre autres, trouver les bons termes pour exprimer plus clairement ce que j'ai à dire. Euh, OK. Mhm. Moi, je t'invite juste à relire ta phrase. Mhm. Trop de blocages à défaire. Et si on n'accueillait pas juste qui nous sommes dans le ici et le maintenant, avec nos sentiments, avec nos ressentis, avec tout ce que nous sommes. Parce que quand on écrit trop de blocages à défaire, là, ça crée une surcharge, ça crée une montagne, ça crée une impression qu'on n'y arrivera pas. Tu sais, je te partage ça comme ça, là, c'est dans ma vérité. Peut-être que ta vérité ne résonne pas avec la mienne. Je vais juste te partager quelque chose en lien avec ça. Quand j'ai un discours à l'intérieur de moi qui navigue vers le c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop ça, je sais que ça vient de mon ego. Je sais que c'est mon ego qui se sent surchargé. Je sais que ça peut être en lien avec mes hypersensibilités. Ça se peut que, justement, qu'il soit surchargé d'informations. Donc, pour le dégager d'informations, moi, en tout cas, ce qui est vraiment utile, c'est l'ancrage, c'est la connexion, c'est de prendre un 5 minutes, c'est de prendre un 10 minutes, c'est changer d'air. Changer d'air. Changer d'activité. Permettre à ce que ça circule dans ma tête. Puis après ça, je peux revenir refaire le point avec moi-même puis dire, est-ce que c'est vraiment trop? Est-ce que je peux pas y aller par priorité? Est-ce qu'il y a des parties de moi qui sont en train d'avoir l'impression que c'est trop, que j'y arriverai pas? Mais est-ce qu'il y a des parties de moi qui y croient aussi que je vais y arriver avec facilité? Puis est-ce que je peux faire coexister toutes ces facettes-là de moi pour que ça n'en devienne facile finalement? Nathalie t'écrit oui, la lucidité. Cela est de plus en plus présent dans mon travail. J'ai des éclairs de génie qui me surprennent moi-même, mais tellement reconnaissante de cette transformation. Oui, c'est important d'amener de la clarté partout dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait.
Puis on peut les mettre comme point zéro. Ça, c'est quelque chose qu'on peut développer, hein, vous savez. On n'est pas obligé de dire, waouh, moi, j'ai pas cette intelligence-là, j'ai pas cette aptitude-là, j'ai pas cette capacité-là. Ça ne m'est pas accessible, c'est faux. Je demande constamment à voir avec clarté ce qui est présent dans mon inconscient et qui m'influence actuellement et qui m'empêche, par exemple, qui crée des blocages, qui fait en sorte que je n'arrive pas à manifester ce que je veux. Je demande à voir avec clarté mon ego, à l'observer avec authenticité, avec lucidité, avec, mon Dieu, avec joie, quasiment avec attention, parce que je sais qu'en l'observant, je peux m'en libérer, justement. Je peux choisir. Je ne suis pas soumise à. On n'est pas soumis à rien dans la vie, sauf ce à quoi tu te soumets encore. Sauf là où tu n'as pas repris ton pouvoir. Sauf là où tu as l'impression que c'est sans espoir. Ah, comment ça se passe, ta connexion à toi pendant que je te parle? Parce que l'exercice premier, c'était ça. Mhm. Hein, de maintenir ta connexion à toi, de te maintenir présent dans le ici, le maintenant. Moi, pour moi, c'est l'exercice ultime pour vraiment observer si mon ancrage, il est vraiment solide. C'est d'avoir une vraie relation avec moi, tout le temps, constante, continue, d'être à l'écoute. C'est pas nécessairement facile tout le temps, là, parce que je me trouve, moi aussi, des fois entraînée dans des tâches, dans des choses à faire. Mais on peut se questionner aussi ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça me place au service de l'autre ou ça me place au service de moi? Est-ce que je fais ça pour aller chercher encore plus d'amour? Est-ce que je fais ça pour aller chercher de l'attention? Est-ce que je fais ça pour parce que je pense que je réponds à un besoin de l'autre? Ou je le fais vraiment en conscience à partir de moi parce que c'est ça qui est là, puis c'est ça qui est vivant en moi. Hmm. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi depuis le 1er février? Depuis ce premier jour du défi Ancre-toi à toi? Qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui s'est fluidifié? Qu'est-ce qui s'est clarifié en toi? Est-ce que tu es capable de le nommer? Est-ce que tu es capable de l'observer dans ton quotidien? Moi, je peux vous dire que j'observe là, une capacité à cibler très rapidement mes croyances inconscientes, encore plus que ce que c'était avant. J'ai des shifts incroyables à ma conscience dans lesquels j'observe des limites, j'en comprends le sens et la provenance, puis après ça, je peux facilement choisir une nouvelle direction. Dans l'instant présent, là, ça prend quelques minutes à peine. J'ai de plus en plus une finesse là, d'observation de mon ego parce que je veux justement le voir, parce que j'ai justement choisi d'y accorder de l'attention. C'est un choix. Mais c'est aussi parce que je veux reprendre mon pouvoir en toutes les sphères de ma vie. Donc, je veux être euh, libre de ce que je crée et je veux que ce que je manifeste soit parfaitement dans l'alignement de mon essence et de moins en moins dans celui de l'ego. Puis l'ego, il est tellement partout, 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 que ça demande une présence consciente de chaque instant. Vraiment. Je vous dis pas que j'y arrive encore à 100% là, mais j'ai remarqué une différence. J'ai remarqué quelque chose qui s'est affiné à l'intérieur de moi. J'ai remarqué des compréhensions, des changements, des transmutations très, 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 très rapides. Puis je sais reconnaître lorsque je suis pas en alignement, je sais reconnaître quand ça me tente pas de faire quelque chose. Et je suis de plus en plus dans l'écoute de ça aussi, dans le respect de ça. De dire, wow, ça me tente plus de faire ça. Mhm. Je suis tannée de faire ça. Comment je pourrais ramener de la joie, de la légèreté là-dedans au lieu de ressentir et de rester dans la lourdeur?
On peut se poser ce genre de questions-là aussi. Comment ramener du fun? Qu'est-ce qui manque dans l'énergie de cette chose-là que je suis en train de faire qui fait que ça m'alourdit, que ça m'épuise, que c'est drainant? Est-ce que je pourrais pas le faire autrement? Est-ce que je pourrais pas le faire différemment? Hmm. Alors, c'est beaucoup de pistes de réflexion pour toi aujourd'hui. Parce que c'est ça un réel travail de profondeur et d'évolution en soi. C'est se poser des questions, c'est aller chercher les réponses, c'est affiner, observer. C'est dire, en ce moment, je me sens limitée dans ça, mais je sais que je peux le développer. Et je ne suis pas tenue, je ne suis pas limitée et je peux aller au-delà de tout ça. Ça, c'est à partir de mon naissance. Et j'emmène mon ego là-dedans. Je le tiens par la main, puis j'ai dit, viens, on va aller explorer une nouvelle forme d'intelligence, on va aller explorer une nouvelle lucidité, on va aller explorer un nouveau champ de conscience. Tu vas voir, on va avoir du fun. Hmm. Je sais que tu as un grand chemin de fait. Hein, parce qu'habituellement, moi, je magnétise les gens vers moi qui ont un processus d'intériorisation qui est déjà fait. Tu as déjà beaucoup d'expérience, tu as déjà fait beaucoup de processus à l'intérieur de toi. Puis ce processus-là, il est sans fin. On va juste encore plus en profondeur au cœur de soi. On va juste encore plus dans un alignement précis avec notre essence. On va encore plus dans une autonomie en soi, puis dans une finesse, puis dans une souveraineté. Mhm. Merci, Karianne. Hey, comment que je s'aime, ça me fait plaisir. Hey, comment que c'est. Tous mes accompagnements ressemblent à ça. Mm. Quand moi, je suis coachée, quand moi, je vais vers d'autres personnes, ce qui est essentiel pour moi, c'est de garder ma pleine liberté, ma pleine souveraineté, de ne pas être influencée par la coach qui m'accompagne, d'avoir une coach qui est à l'écoute de mes besoins, qui est à l'écoute de qui je suis, qui comprend mon processus aussi, qui est différent, très rapide, très, très propulsant aussi. Alors, je sais que j'attire des gens comme ça aussi dans ma communauté. Je sais que j'attire des gens comme ça qui sont déjà dans un processus assez avancé, mais qui veulent un accompagnement dans lequel ils vont aller encore plus loin, plus en finesse. Alors, si jamais ça vous parle, vous pouvez m'écrire sur Messenger. On peut prendre 30 minutes ensemble, voir comment que je peux t'accompagner dans ce processus-là, que ce soit en VIP, que ce soit en groupe, que ce soit via le sanctuaire vibratoire. Ça va me faire plaisir. Tu peux m'écrire. On se retrouve demain. Demain, ça se peut que je sois un petit peu en retard. Mais c'est pas tant grave. Ça se peut que j'aille quelques minutes de retard parce que j'ai une autre rencontre à 10h30 avant. Alors, le temps de faire les connexions, ça prend quelques minutes sur Facebook via Zoom. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi et de te laisser avec ces pistes de réflexion extrêmement puissantes, dans lesquelles tu peux trouver vraiment des réponses surprenantes. Et comment que je sais? Je te souhaite une super de belle journée. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi. On se retrouve demain, le 26 février. Hmm. Bye bye. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.